Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'emmener dans mon opération vide frigo. Comme tu le sais, pendant tout le mois de mai, je m'étais vraiment lancé le défi de ne dépenser que 150 € pour deux pendant tout le mois. On arrive vraiment à la fin. D'habitude je fais mes courses le vendredi, mais là on est toujours au mois de mai, donc je vais devoir optimiser ce qu'il me reste. En plus de ça, ce week-end on part en amoureux à Bruxelles, donc du coup je me dis que vider le frigo et les placards est tout à fait opportun. Sache d'ailleurs que les recettes que je vais te proposer dans cette vidéo sont complètement switchables, tu peux modifier avec les aliments que tu possèdes, les ingrédients sont tout à fait remplaçables. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces recettes. Je t'invite également à liker cette vidéo si mon contenu te plaît et à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Il y aura toujours des recettes healthy, vegan et petit budget sur cette chaîne. Donc sur ce, je vais te laisser avec cette journée dans mon assiette. Ah là là, qui dit fin du défi dit aussi fin du thé matcha. Bon, heureusement il me reste la chicorée pour me réconforter. Pour ce petit déjeuner, j'ai voulu tenter de reproduire un gâteau invisible aux pommes, mais version healthy en porridge au four. Je prends donc une banane bien mûre, plus elle aura des petites taches noires, plus elle apportera un goût sucré à la préparation. Je mélange avec une pomme coupée en petits morceaux pour la rendre bien fondante. Et à ça, je vais également ajouter 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. N'hésitez pas d'ailleurs à ajuster les quantités en fonction de votre faim. Et le secret pour avoir une cuisson bien homogène au four, c'est de vraiment tasser la préparation dans le fond du bol. Après 20 minutes de cuisson à 180 degrés, on obtient un gâteau hyper fondant auquel on n'a plus qu'à ajouter une bonne cuillère à soupe de pâte de spéculoos. Et je peux vous dire que le mariage avec la pomme, c'est juste une dinguerie. Le pad thai, c'est vraiment un plat vide frigo par excellence. Vous pouvez y mettre les légumes que vous voulez, la protéine que vous souhaitez. Bref, pour ma part, j'ai utilisé un demi-oignon, un poivron et une courgette. D'ailleurs, petit tips pour le poivron, n'hésitez pas à couper tout autour du trognon, comme ça les pépins restent bien au centre. N'hésitez pas à utiliser des pâtes traditionnelles qui en plus de ça sont beaucoup plus économiques. C'est vrai que la sauce est un petit peu moins bien absorbée, mais franchement ce plat est quand même très bon. Pour optimiser les temps de cuisson, moi j'ai pris l'habitude de mettre tous mes légumes en même temps dans la poêle et je rajoute ma légumineuse vraiment quand ils sont bien attendris. Je rajoute également un petit peu de lait de coco pour l'onctuosité, c'était vraiment la fin de ma briquette. Et pendant que tout est en train de cuire, je viens faire ma petite sauce à l'asiatique. J'ai mis longtemps à trouver une bonne recette, mais franchement celle-ci je la trouve parfaite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Quand nos pâtes sont prêtes, on n'a plus qu'à tout mélanger dans une casserole, on mixe le tout et on ajoute une bonne poignée de cacahuètes et de sauce sriracha. Avec ce plat, je vous embarque directement pour un vol aller simple pour l'Asie. Le crumble, c'est vraiment l'idée parfaite pour pouvoir manger des fruits tout en ayant l'impression de manger une pâtisserie. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser des fruits qui traînent depuis longtemps dans votre frigo. Ils seront plus mûrs et plus fondants après la cuisson. Je les mets dans un premier temps 10 minutes, juste le temps de préparer notre pâte, donc de l'avoine, de la farine de cacahuètes, qui peut facilement être remplaçable par de la farine traditionnelle, mais la teneur en protéines sera moins élevée. On mélange tout, on n'oublie surtout pas d'ajouter une petite pincée de sel, ça rehausse parfaitement le goût. Et après une cuisson au four pendant 20 minutes à 180 degrés, je peux vous dire qu'on obtient un crumble hyper croustillant, hyper fondant grâce aux fruits. Franchement, je vous invite à tester cette recette, elle est parfaite. Je pense que je ne vais rien t'apprendre quand je vais te dire que dans une salade, tu mets vraiment ce que tu veux. Ici, je voulais surtout te partager ma recette de la sauce César. Alors moi je l'ai vraiment fait avec les fonds de frigo vu que c'était la fin de mon pot de beurre de cajou, la fin de mon jus de citron. N'hésitez pas d'ailleurs à privilégier le citron frais, ce sera bien meilleur. Et après avoir blendé le tout, on obtient une sauce très crémeuse qui est vraiment excellente et imite parfaitement la sauce César. Pour la cuisson des pommes de terre, je vous invite à la piquer jusqu'au centre, la cuisson au four sera beaucoup plus optimisée.
Et je viens également réaliser des pois chiches croustillants, donc en mettant les épices qu'on a et que l'on veut, un petit peu d'huile d'olive. On les met sur une plaque au four pendant 20 minutes à 180 degrés et je peux vous dire qu'on obtient des bons croûtons, idéal pour une salade. Pendant ce temps, on n'a plus qu'à assembler toutes nos crudités dans une assiette. Vous mettez vraiment ce que vous avez. N'hésitez pas d'ailleurs à mélanger le crudité et le cuit, ça apportera beaucoup plus de saveur. Et après avoir ajouté notre petite vinaigrette, on n'a plus qu'à être transporté directement vers l'été. Comme tu as pu le constater, j'ai vraiment réussi à composer des recettes hyper gourmandes malgré que c'était des fonds de frigo. D'ailleurs, l'ingrédient principal ici, ce sont les fruits et les légumes. J'utilise pas mal d'avoine aussi, c'est vraiment des ingrédients que j'ai toujours dans mes placards. Mais voilà, quand on part en week-end, il faut bien les utiliser. N'hésite pas à me dire un petit peu les variations que tu vas reproduire et à me taguer sur mon compte Instagram si tu reproduis ces recettes. N'oublie pas de t'abonner pour m'encourager et suivre la suite de mes aventures. Et sur ce, je te dis santé!